Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on va s'occuper un peu des orchidées parce que vous êtes nombreux à vouloir savoir comment on fait l'évolution, etc. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire un peu de sauvetage parce que je vous l'avais montré, à la base c'était ensemble ça. Quand j'avais acheté cet oncidium et que j'ai enlevé les racines du pot, elles étaient déjà bien pourrites. C'est pourrites. Elles étaient déjà bien pourries. Donc en fait, là on voit le tout petit blanc qu'il y a là. Oui, on le voit. C'est un début de racine. Mais je trouve elle commence à se fatiguer un peu, donc je vais faire autrement avec elle. Avec ça aussi également, vu que c'était le même plan, j'ai vu un petit départ de racine. Là, tout de suite, là, je vois pas trop où. Par ici, je crois. Il y en a un peu là et quelques... un peu ici, un peu là. Mais pareil, le pseudobulbe est bien trop flétri et là, j'ai bien l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose parce que sinon ça va pas marcher. Donc la solution que j'ai, c'est que je vais mettre ça pour le moment dans un espèce de terrarium. Donc je disais que c'était un espèce de terrarium là. Donc je vais le mettre là-dedans. Et j'espère justement qu'il va faire plus de racines. Ensuite, une fois qu'il aura fait ses racines, je vais l'enlever de là. Mais pour le moment, je m'inquiète un peu trop pour lui. Donc je vais le mettre là-dedans. C'est à peu près aussi de l'hydroculture là dans ce cas-ci, mais fait de manière différente. Vu qu'il y a de la mousse. Donc je répète qu'il est là-dedans de manière provisoire. Je vais bien sûr l'arroser là de suite. C'est juste histoire de faire un espèce de microclimat à l'intérieur qui aidera justement les racines à bien se développer. Ils poussent, mais les racines elles sont pas là, elles sont inexistantes. Le plant pourra pas continuer longtemps comme ça. Il épuise déjà toutes ses réserves d'eau en les prenant justement dans... Le contre-jour est un peu chiant là. En les prenant justement dans ces pseudobulbes là. Et là, j'espère que comme ça, je vais réussir à l'aider. Donc pour celui-là, on a fini. Celui-là, je vais le faire autrement aussi, donc je vous montrerai après. Mais j'ai encore un autre souci, et je vais vous montrer ça également tout de suite. C'est avec le Phalaenopsis que j'avais pris en doublon, là, parce que le premier m'avait lâché. Et il est en train de me faire exactement la même chose. J'ai des feuilles qui commencent à jaunir dessous là. Donc là, sérieusement, je vais pas attendre. Je vais enlever, voir ce qu'il y a parce que sinon le plant il risque de mourir comme l'autre aussi. Et la couleur en fait, c'est une couleur rose pâle. Et comme je l'avais dit, j'ai pris le plant dans le même magasin. C'était exactement la même chose et il commence à me faire pareil. Toujours les mêmes problèmes. Donc les feuilles sont bien sûr encore grasses, mais comme je vous l'ai dit, les racines elles sont vraiment en train de s'assécher et ça veut pas. Donc après moi je comprends pas non plus. Donc là avec vous je vais enlever toutes les feuilles là parce que ça sert à rien de laisser ça. C'est en train de fatiguer le plant et je vais faire autrement pour essayer de la sauver. Donc on peut voir ici que j'ai un début de quelque chose. Je sais pas trop ce que c'est. En revanche, je vais tout bien enlever là. La moindre petite feuille qui reste. Et ça me semble bon quand même. C'est pas en train de pourrir. Contrairement à ce que je pensais. Donc tant mieux. J'ai l'impression également qu'il y a une hampe florale qui est en train de partir ici. Oui, mais peut-être qu'elle est en train de s'assécher aussi. Du coup, je sais pas trop. Mais c'est pas évident à enlever tout ça. Donc cette feuille là aussi je vais l'enlever parce que ça sert à rien, elle est déjà bien fatiguée. Donc on enlève ça également. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est une petite hampe florale ici qui veut sortir. Donc elle, je vais la mettre toujours en hydroculture mais d'une autre
d'une autre manière. Je vais d'abord encore bien nettoyer les racines là-dessous et ensuite je vous montre ça. Donc pour essayer de la sauver, j'ai récupéré un pot que j'ai bien lavé. C'est un petit peu sale là, mais j'ai désinfecté à l'eau de javel et tout. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais mettre des billes d'argile en fait au fond. Et je vais la faire prendre dans des billes d'argile. Je pense que comme ça, elle aura peut-être plus de stabilité. Ou peut-être que c'est ça qui lui manque, je sais pas. Et j'ai pas envie de la laisser mourir, c'est pas le but, hein. Vu que je suis déjà en train de commencer à bien gérer avec les orchidées. Donc voilà, je vais l'arroser aussi également et je vais remettre ses tuteurs. Et je pense que ça ira. Je vous tiendrai également au courant pour celle-ci. Voilà comment je procède pour l'arrosage, c'est-à-dire je la laisse tremper quelques minutes le temps que les billes d'argile prennent toute l'eau. Et je reviendrai le faire quasi tous les 3 jours, je pense. Voilà. On va passer tout de suite à la plus petite là. On y va. Donc sans grande surprise, hein, je vais la mettre là-dedans. Il y a déjà pas mal de monde là-dedans, mais je trouve que le climat se prête très bien. Donc je vais la mettre là-dedans aussi, elle. Mais là, comme je tiens la caméra, je sais pas si je vais y arriver. Il faut juste la mettre dans la mousse là, pour qu'elle puisse justement développer ses racines. Elle tient pas trop là. Hein. Voilà. J'en profite également pour vous montrer l'évolution de celles qui sont à côté. Le bruit là, c'est parce que le couvercle est sur même. Et en fait, voilà. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu les racines, une nouvelle feuille, j'ai encore des racines et une petite hampe florale qui part par ici. Celle d'à côté, elle avait également gardé ces 2 hampes florales. Et là, il y a un petit départ là-dessus. Et si je peux enlever la feuille là, vous allez voir aussi un autre départ par là. Enfin, la feuille est devant, donc on voit pas. Par là. Un autre départ par ici. Et en ce qui concerne les autres orchidées Phalaenopsis, il n'y a pas de souci, elles vont bien, elles poussent tranquillement. Et on attendra, je pense, hein, début de l'année prochaine pour avoir des fleurs, si ma technique fonctionne bien. Et voilà, je pense que j'ai tout dit, hein, je crois, sur les orchidées là. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.